La maladie de Crohn, je l'ai depuis l'âge de 17 ans. J'ai 35 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, la maladie de Crohn est arrivée soudainement. J'étais quelqu'un de normal, sans maladie, une sportive. Je sortais beaucoup, je faisais la fête, voilà, comme une adolescente, du moins une grande adolescente de 17 ans. Et en fait, subitement, j'ai eu une gastro. Selon moi, c'était une gastro. Et en fait, tout s'est enchaîné très rapidement, en fait. Quelque chose qui me semblait de très bénin, la gastro, ça s'est transformé en véritable film d'horreur. Dans la semaine, j'ai perdu énormément de kilos, je me suis déshydratée, je me suis retrouvée hospitalisée en urgence. Et de là, un médecin a annoncé clairement que c'était des ulcères dans les intestins, une maladie de Crohn. Donc moi, je suis tombée un peu dénue. Je ne savais pas du tout. En fait, pour moi, il m'annonçait une maladie de Crohn, des ulcères dans les intestins. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, il y a des traitements, on va prendre des médicaments, ça va s'arrêter à ça. Et en fait, très vite, ça s'est dégradé énormément. Donc on a eu plusieurs traitements. Bon, je ne vous cache pas qu'au début, je l'ai pris très mal. C'était beaucoup de médicaments, je ne comprenais pas pourquoi il fallait en prendre autant. Et puis, toutes les douleurs qu'il y avait avec. Et en fait, très jeune, 19 ans, il a fallu faire la première intervention parce que la maladie, elle avait vraiment progressé. Donc, on a fait une colectomie, en fait. On a déjà enlevé une bonne partie de l'intestin. Malheureusement, 3 mois plus tard, après cette intervention, j'ai eu une ulcération qui a poussé, hospitalisée en urgence, opérée en urgence, et je me suis réveillée avec une poche. Donc là, ça a été une partie vraiment difficile de ma vie parce que j'avais que 19 ans et déjà la grande cicatrice me plaisait pas, mais là me retrouver avec une poche, clairement c'était très dur. J'avais décidé de mourir, j'avais dit la maladie c'est trop dur, j'en peux plus. Donc j'ai arrêté de m'alimenter, j'ai fait tout en sorte pour partir. Et en fait j'ai rebondi. J'ai rebondi parce que c'est ça la maladie de Crohn. Vous avez des périodes où vous vous laissez aller. Vous vous dites je veux plus vivre, c'est trop compliqué. Et après, vous réalisez qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses quand même. Parce que je suis malade, mais à côté de ça, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes sorties. Ça peut être difficile au quotidien, mais si on ne se laisse pas aller, si on essaye de se trouver des objectifs, on arrive à vivre. Le projet que l'on soutient, c'est de trouver la cause ou les causes de la maladie de Crohn. Ce qu'on sait, c'est que la maladie de Crohn, c'est une maladie qui est polygénique, avec un poids de la génétique faible, et ce sont avant tout des maladies environnementales. Donc il y a quelque chose dans l'environnement ou des choses qui sont responsables de la survenue de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, avec une fréquence qui est nettement plus importante dans la région Nord-Pas-de-Calais que dans d'autres régions en France, que dans d'autres pays. Le registre des maladies inflammatoires de l'intestin du nord-ouest de la France, c'est actuellement le plus gros registre au monde puisqu'il y a à peu près 1000 nouveaux cas par an. Donc quasiment 30 000 puisqu'on existe depuis 1988. Donc c'est ce qui fait à peu près 700 cas certains et probables chaque année. Donc ça fait 2 nouveaux cas par jour diagnostiqués dans cette région. L'étude est exhaustive, aucun cas ne doit échapper au registre et il a permis surtout de développer un réseau ville-hôpital unique grâce à la participation de tous les gastro-entérologues, quel que soit leur type d'exercice, dans ces 4 départements. L'intérêt d'avoir une fondation sur l'île, c'est qu'il y avait une structuration médicale et scientifique autour de la maladie de Crohn qui est probablement une des plus importantes en France et en Europe. On est bien structuré pour prendre en charge les malades atteints de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. On est l'un des plus grands centres médicaux dans ce domaine-là. Et puis, on a, depuis maintenant une quinzaine d'années, structuré la recherche autour de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Et puis, le but ultime, c'est de pouvoir prévenir et de pouvoir guérir la maladie. Donc ça, on ne pourra le faire qu'avec l'aide de la Fondation, mais également le soutien de l'hôpital, de l'université et de l'INSERM, qui sont des soutiens extrêmement importants pour pouvoir arriver à ces objectifs.